Salut les créateurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du nouveau drone DJI, le Mavic Air 2. Ça faisait longtemps, vraiment très longtemps que DJI n'avait pas sorti de nouveau drone. Ça faisait exactement 6 mois seulement avec le Mavic Mini qui est sorti donc en octobre-novembre 2019. Et donc là, on a le droit à un renouvellement de leur drone milieu de gamme, le Mavic Air, sachant que le Mavic Pro a été renouvelé il y a déjà un an et demi déjà, avec le Mavic 2 Pro et le Mavic 2 Zoom. Le Mavic Air, quant à lui, date d'il y a 2 ans, de janvier 2018, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est vrai qu'il était temps, on pouvait s'attendre à un renouvellement de cette gamme, et c'est arrivé. On a donc le Mavic Air 2, et on va voir ensemble dans cette vidéo quelles sont toutes les caractéristiques de ce drone, qu'est-ce que vous pouvez en attendre. Il ne s'agit pas ici d'un test du drone, puisque je ne l'ai pas avec moi, mais un test arrivera prochainement. En attendant, on va voir ensemble tout ce que vous avez besoin de savoir sur ce nouveau drone. Est-ce qu'il est fait pour vous? Est-ce qu'il ne va pas vous intéresser? Quelles sont ses innovations et ses caractéristiques? On voit ça tout de suite. Alors commençons par le pognon, le tarif de ce drone. On est à 849 € TTC pour la version de base ou 1049 € pour le Flymore Combo, donc classique chez DJI. On a deux offres de base, sachant que le Flymore Combo a une petite particularité assez intéressante dont on reparlera à la fin de la vidéo. À sa sortie, il est donc au même prix que l'était à l'époque le Mavic Air premier du nom, donc on est plutôt content que les prix restent stables et que DJI n'ait pas cédé à une augmentation des prix. Et on est du coup sur, théoriquement, le meilleur rapport qualité-prix proposé par DJI, étant donné qu'on est donc dans le milieu de gamme avec des performances, des caractéristiques, on le verra tout à l'heure, assez intéressantes. Alors du coup, sur le papier, qu'est-ce qu'on a à ce tarif-là? On a un design qui ressemble énormément au Mavic Pro, donc juste en plus petit, ou alors au Mavic Mini en plus grand, à vous de voir. Niveau poids, il pèse 570 grammes, évidemment, il ne va pas peser moins de 250 grammes. Par contre, donc il est en gros 2 fois plus lourd que le Mavic Mini et 2 fois plus léger que le Mavic Pro, en gros. Il est équipé d'hélices silencieuses qui se clipsent et qui ne se vissent pas, donc ça c'est cool, puisque sur le Mavic Mini, ils nous ont foutu des hélices qui se vissent, qui n'est pas très pratique, mais c'était, je pense, dans un gain de poids et d'encombrement, puisque le Mini est minuscule, donc c'était peut-être plus simple pour eux. Là, on est sur des hélices qui se clipsent, donc ça, c'est plutôt cool, et c'est ce qu'il y avait déjà sur le Mavic Air 1, donc rien d'innovant, mais c'est cool. Et bien sûr, ces hélices se replient. Alors, comme toujours, on est sur de la carte micro SD pour enregistrer ses rushs, et on est sur une mémoire interne, donc ça, c'est très intéressant, mémoire interne de 8 Go, ce qui est plutôt appréciable si on oublie sa carte SD. Niveau sécurité, donc on retrouve des capteurs de proximité à l'avant du drone, il y en a 2, et aussi d'autres capteurs à l'arrière, classique, très appréciable, et aussi des capteurs du coup en dessous pour atterrir en toute sécurité, donc très classique aussi ici, avec 2 capteurs visuels et un capteur infrarouge. Et petite nouveauté ici pour le Mavic Air, puisque la version 2 ici dispose d'une LED pour éclairer le sol si jamais il y a un manque de luminosité, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve sur le Mavic 2 Pro et le Mavic 2 Zoom, et c'est super pratique, c'est très appréciable si vous volez donc en tout début de matinée ou en fin de soirée, bien sûr avant la nuit aéronautique. Comme sur la précédente version du Mavic Air, on a ici le système APAS, mais cette fois-ci en version 3.0, qui est donc le système Advanced Pilot Assistance System, qui permet de contourner les obstacles situés sur la trajectoire du drone. Donc le drone va contourner l'obstacle, comme ça, vraiment un contournement par au-dessus, par en dessous, par à la droite, par la gauche, et continuer sa route. Donc ça vous évite en fait d'arrêter le drone dès qu'il y a un obstacle, il va plutôt donc le contourner et tracer sa route. Donc là on est sur la version 3 de ce système APAS, qui est censé être plus fiable, plus performante, reconnaître un petit peu plus d'éléments en gros, et apparemment il y a quelques petites options en plus. J'en saurai plus une fois que je l'aurai entre mes mains et que je verrai vraiment si ça fonctionne bien et si ça fonctionne mieux que la version 2. Alors attention quand même, il y a quelques petites limitations par rapport à l'activation de ce système APAS selon la définition et le nombre d'images par seconde que vous choisissez pour filmer. On en reparle un petit peu plus tard. Alors par contre, on n'a pas de capteur sur les côtés ni sur le dessus comme sur le Mavic 2, ce qui est un petit peu dommage, mais ça paraît logique. On enlève des capteurs, on baisse le prix et on segmente la gamme. Côté performance en vol, on vole 34 minutes sans vent d'après DJI. Ça aussi, ça reste à tester et c'est vraiment cool. C'est une belle durée de vol. On a 3 modes de vol disponibles comme d'habitude sur tous les drones DJI. Le mode tripod, trépied, qui permet de voler à 5 mètres par seconde pour faire des images... non, justement pas comme ça. Des images tout en douceur. Voilà.
ça, tout en délicatesse, 5 mètres par seconde, ça fait 18 km/h maximum. Le mode normal, celui qu'on va utiliser le plus souvent, donc 12 mètres par seconde, ce qui nous donne 43 km/h. Et le mode sport, pour justement là, aller un petit peu vite, 19 mètres par seconde, ça nous donne 68 km/h. Et il résisterait aux rafales de vent allant de 29 à 38 km/h. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu sur tous les drones DJI, aussi sur le Mavic Mini d'ailleurs. Et il intègre évidemment une puce de géolocalisation qui capte les satellites GPS et les GLONASS. Voilà. Donc si vous préférez être espionné par les Américains ou les Russes, bah, vous avez le choix. Enfin, c'est pas trop vous qui décidez, ça va être le drone, mais vous pouvez être espionné par les deux. Voilà, à vous de voir ce que vous préférez, mais en tout cas, le Mavic Air 2 ne risque pas de manquer de satellites. On a un stabilisateur 3 axes avec un maintien sur les deux côtés, donc ça c'est plutôt cool, ça semble robuste. Et rien de particulier ici, on a un débattement qui va de moins 90 degrés, donc full vertical pour faire du bird eye view comme ça, jusqu'à 24 degrés vers le haut, ce qui est plutôt pas mal puisque sur le Mavic Air 1, on allait jusqu'à 17 degrés, donc c'était un peu moins important. Donc là on est sur du 24, c'est toujours bon à prendre. Ah, on arrive au capteur, aux caractéristiques photo et vidéo, forcément c'est la chose qui m'intéresse le plus et qui, je pense, aussi vous intéresse le plus, puisqu'on a un petit peu d'innovation ici, c'est très excitant. On a, voilà, comme quand on a eu l'arrivée du capteur 1 pouce sur le Mavic 2 Pro et, allez, du zoom aussi optique sur le Mavic 2 Zoom, on a ici une petite innovation qui est assez cool. Est-ce qu'elle va vraiment être utile? Est-ce que c'est vraiment un argument de vente et d'achat pour vous? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Moi, je me pose encore la question, mais en gros, on part sur un nouveau capteur d'un demi-pouce en termes de dimension. Donc on est plus grand que le capteur du Mavic Air 1, on est plus grand que le capteur du Mavic 2 Zoom, et on est aussi plus grand que le capteur du Mavic Mini, ça c'est pas trop étonnant. Mais voilà, on est plus grand, donc ça c'est cool. Et si ce capteur est plus grand, c'est principalement pour embarquer, mesdames et messieurs, non plus 12 millions de pixels, mais bien 48 millions de pixels, soit des photos allant jusqu'à 8000 par 6000 pixels, ce qui est assez considérable sur un petit drone comme ça. Et est-ce que c'est bon à prendre? Encore une fois, on peut en parler dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça cool d'avoir des petites innovations comme ça sur ce type de drone. C'est vrai que si on était parti sur de nouveau un drone 12 millions de pixels, ça aurait été... Voilà, ça aurait été pas hyper excitant. Là, on a cette petite particularité qui fait que ce drone sort un petit peu du lot dans la gamme. Et c'est bien ce qui est intéressant. Alors par contre, ce capteur, c'est le capteur Sony IMX586 qui date de fin 2018 et qui équipe notamment le Xiaomi Mi 9. Donc si des personnes ont ce smartphone, dites-nous en commentaire si les photos sont cool, si les images sont cool, et si ce capteur est performant en basse luminosité. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Déjà, donc, sur ce capteur, on a donc 48 millions de pixels, donc ça fait plus de pixels que sur un Nikon D850 ou que sur un Sony A7R III quand même. Alors évidemment, vous allez me dire, c'est pas comparable en termes de taille de photosite, et vous avez totalement raison, donc retenez-vous dans les commentaires, ne m'insultez pas pour ça. Oui, c'est pas pareil, mais on a quand même beaucoup de millions de pixels, et ça c'est quand même cool. Alors ce capteur, donc c'est un CMOS empilé. Alors c'est une techno qu'on commence à bien connaître sur les hybrides et sur les DSLR. C'est un capteur qui en fait bénéficie d'un procédé nommé Quad Bayer qui regroupe en fait les photosites contigus pour améliorer les performances, notamment en basse lumière. Donc théoriquement, on est censé obtenir de meilleures performances en basse luminosité et une meilleure plage dynamique, à savoir quand même que pour obtenir ça, on va passer parfois de 48 millions de pixels à 12 millions de pixels selon le mode de photo que vous allez choisir. Il y a de nouveaux modes qui vont s'appeler les Smart Photo, les modes Smart Photo, et selon le mode que vous allez choisir, on verra les modes tout à l'heure, vous allez donc basculer de 48 millions de pixels à 12 millions de pixels selon si vous voulez privilégier la définition ou la dynamique et les performances en basse luminosité. Bon alors du coup je doute clairement qu'on obtienne les mêmes performances en basse lumière que sur un A7R III, mais tout de même ça reste intéressant et pour les passionnés de photographie aérienne, 48 millions de pixels et des modes optimisés pour la basse luminosité et pour avoir une meilleure dynamique, ça reste quand même super intéressant et bon à prendre. Il faudra tester sur le terrain, mais sur le papier c'est plutôt tentant et pourquoi pas aussi en faire un usage professionnel si ça tient ses promesses. Clairement, c'est imaginable ici pour un tarif beaucoup moins élevé que le Mavic 2 Pro. Côté optique, on est sur un équivalent 24 mm, classique. Et côté ouverture de cette optique, on est sur du f2.8, classique là aussi. Alors, parlons maintenant concrètement des différents modes photo et vidéo dispo sur le Mavic Air 2.
Alors en photo, déjà vous avez forcément différentes possibilités, hein. Vous pouvez prendre une seule photo en 12 ou 48 millions de pixels, mais vous pouvez aussi prendre des rafales, c'est quelque chose qu'on avait déjà sur les autres drones, donc des rafales de 3, 5 ou 7 images par seconde. Il y a aussi un mode bracketing automatique de 12 millions de pixels avec 3 ou 5 photos avec un espacement de 0,7 valeur d'exposition entre chaque photo. Et un mode retardateur de 12 millions de pixels allant de 2 à 60 secondes de délai. Et un mode smart photo de 12 millions de pixels. Et donc ce mode smart photo inclut différents autres modes. Vous avez le mode de reconnaissance automatique de scène qui est une nouveauté ici qui va vous permettre, enfin le drone va automatiquement reconnaître la scène que vous cherchez à photographier et va adapter les paramètres de prise de vue à cette scène. Donc les scènes qui peuvent être reconnues sont les scènes de coucher de soleil, des prises de vue plutôt de ciel, de sol, de neige et aussi d'arbres. Voilà, c'est en fait les noms anglais sont sunset, skies, grass, snow et trees. Donc à voir exactement à quoi ça correspond. Sur le terrain, pour l'instant, je ne fais que lister les caractéristiques. Dans ces modes Smart Photo, vous avez aussi le mode Hyper Light qui vous permet du coup d'optimiser les photos prises en basse luminosité. Donc c'est vraiment là qu'on va optimiser les performances supplémentaires d'un capteur avec un système d'empilement. Et enfin, vous avez un mode HDR qui augmente théoriquement de façon significative la dynamique et la clarté de votre image. Ce mode HDR, on l'avait déjà sur d'autres drones, à voir s'il fonctionne exactement de la même façon ici sur celui-ci. Et enfin, en plus de ces modes Smart Photo, vous avez la possibilité de réaliser des panoramas. Donc ça, c'est quelque chose de classique maintenant sur les drones DJI. Il y a plusieurs modes de panorama dispo, des 180 degrés, des sphères, un mode vertical, enfin bref, plusieurs modes, on connaît et c'est toujours bon à prendre. Donc comme on l'a dit, selon le mode que vous sélectionnez, vous avez deux définitions de photos qui peuvent être réalisées, donc soit du 48 millions de pixels, soit du 12 millions de pixels. Et en 48 millions de pixels, vous pouvez monter jusqu'à 3200 ISO en mode manuel et 1600 ISO en mode automatique. Et par contre, du coup, si vous êtes dans l'un des modes Smart Photo, donc en 12 millions de pixels, vous allez pouvoir aller jusqu'à 6400 ISO en manuel ou 3200 ISO en mode automatique. Donc là, vous allez optimiser les performances en basse luminosité, étant donné que vous vous retrouvez avec une définition de 12 millions de pixels qui est obtenue donc en combinant les photosites de votre capteur 48 millions de pixels avec le système donc d'empilement dont on a parlé précédemment. Alors il va falloir quand même bien tester ce gain théorique en dynamique et en qualité en basse luminosité puisque sur des petits capteurs comme ça c'est pas forcément évident, donc j'attends de voir pour confirmer que c'est un réel gain et que DJI a bien fait de passer sur cette techno de capteur. Alors continuons avec une info importante, non négligeable, c'est la capacité de shooter en RAW au format DNG, donc c'est quelque chose qui n'est pas dispo sur le Mavic Mini, c'est encore une fois une question de segmentation de gamme de la part de DJI, on ne peut pas vraiment leur en vouloir, en tout cas c'est cool, sur le Mavic R2, c'est présent, donc du RAW au format DNG, et bien sûr du JPEG aussi si vous préférez, ou les deux ensemble, c'est à vous de voir, mais en tout cas à ce tarif-là, heureusement on a du RAW, merci DJI, c'était la moindre des choses. Côté vidéo maintenant, alors là c'est vraiment excitant puisque c'est vraiment la partie qui m'intéresse le plus sur ce type de drone. On va pouvoir monter jusqu'à 6400 ISO et filmer en Full HD du 24, du 25, du 30, du 48, du 50 et 60 images par seconde, mais aussi du 120 images par seconde et du 240 images par seconde en Full HD. Alors bien sûr, plus vous allez augmenter le nombre d'images par seconde, moins bonne sera la qualité, étant donné que le débit sera le même. On parlera du débit tout à l'heure, puisqu'il y a une petite innovation en termes de débit. On en parlera tout à l'heure, mais en gros, vous pouvez quand même faire des ralentis jusqu'à 240 images par seconde, ce qui est quand même super intéressant si vous avez de bonnes conditions lumineuses, bien sûr. Ensuite, vous avez de la 2,7K en 24, 25, 30, 48, 50 et 60 images par seconde, très intéressant aussi. Et enfin, vous avez de l'Ultra HD en 24, 25, 30 images par seconde, 48, 50 et 60 images par seconde. Ce drone filme plus d'images par seconde en Ultra HD que le Sony A7 III. Voilà, Sony, si vous m'entendez, bougez-vous le... Alors on parlait tout à l'heure de l'APAS, donc du système qui permet d'éviter les obstacles sur la route du drone. Ce système APAS n'est pas disponible dans certains modes, notamment en Ultra HD 48, 50 et 60 images par seconde et en Full HD 120 et 240 images par seconde. Voilà, c'est quand même une info pertinente. Pour en revenir au mode de prise de vue en vidéo, vous avez aussi un mode vidéo
HDR pour chacune des définitions qu'on a vues, mais à chaque fois limité à 24, 25 ou 30 images par seconde. Donc en gros, vous avez de la Full HD, HDR, 24, 25 et 30 images par seconde, de la 2,7K HDR, 24, 25, 30 images par seconde, et de l'Ultra HD, HDR, 24, 25, 30 images par seconde. Voilà. Alors, je vous ai teasé sur le débit proposé par le Mavic Air 2. On est sur du 120 mégabits par seconde. Alors, on n'est pas sur des trucs extraordinaires, on n'est pas sur 200, 400 mégabits par seconde, c'est normal, mais on est sur du 120, ce qui est quand même un peu mieux, 20% mieux que ce qu'on avait sur les autres drones habituellement, puisque en général on est limité à 100 mégabits par seconde sur ce type de drone, notamment sur le Mavic 2 Pro, on est en Ultra HD avec 100 mégabits par seconde. Donc là c'est plutôt cool, on a 120 mégabits par seconde, je pense forcément que c'est dû au fait que le drone filme en 50, 60, 48, 50, 60 images par seconde en Ultra HD et même jusqu'à 240 en Full HD, ça permet d'optimiser un petit peu la qualité lorsque vous filmez dans ce type de définition avec autant d'images par seconde. Au niveau des profils d'images, très intéressant aussi, pas de log, voilà. Merci DJI, pas de log, mais on a quand même du dessiné-like, c'est quand même cool, ça permet quand même de réaliser de belles choses en étalonnage, notamment si on peut un petit peu le customiser dans les paramètres, atténuer un petit peu la saturation, la vibrance, les contrastes, les choses comme ça. Si on a accès à ces paramètres-là, ça reste cool et ça permet quand même de se faire plaisir, même pour les plus exigeants d'entre nous. Dommage qu'il n'y ait pas le log. Encore une fois, je pense que DJI veut segmenter sa gamme et nous inciter forcément à passer au Mavic Pro, au Mavic 2 Pro, si on a besoin absolument d'un log. Pas de log, du dessiné-like, du normal, on fera avec. Alors en termes d'options de vol, de mode de vol automatique, on a un certain nombre de modes qui sont regroupés dans une appellation qui s'appelle Focus Track, qui n'est pas dispo, ces modes-là ne sont pas dispo en Ultra HD 48, 50, 60 images par seconde, ni en Full HD 120 et 240 images par seconde. Donc dans ces modes-là, on retrouve l'Active Track 3.0 ici, qui permet donc de sélectionner un sujet à suivre, donc théoriquement avec de meilleures performances que l'Active Track 2.0, mais c'est un mode qu'on connaît très bien. Le mode Spotlight 2.0, donc qui vous permet de sélectionner un sujet mais de garder le contrôle sur le drone, donc c'est vraiment vous qui le pilotez et le drone se démerde pour toujours cadrer quand même le sujet. Donc ça on connaît, on est sur la version 2.0 qu'on connaît. Ensuite on a le mode Point of Interest, donc POI, donc point d'intérêt, sur sa version 3.0, donc une version améliorée avec notamment la reconnaissance de surface plane et la possibilité de l'activer pour suivre des objets en mouvement cette fois-ci, donc comme une personne qui se balade, une voiture ou encore un bateau. C'est quelque chose qui n'était pas dispo avant et c'est toujours intéressant à avoir, donc hâte de tester ça. Donc on en a fini avec les modes Focus Track et on passe au mode Hyperlapse. Le Mavic Air 2 vous permet de réaliser des hyperlapses en 8K. Enfin, en même temps, c'est normal puisqu'un hyperlapse est composé de photos et que le Mavic Air 2 fait des photos en 8K puisqu'il a 48 millions de pixels, que les photos font 8000 par 6000 pixels. On est en 8K et du coup, si vous avez un Canon R5, quand vous aurez un Canon R5, que vous aurez tous vendu vos boîtiers Sony pour vous acheter un Canon R5, et vous pourrez faire de la 8K RAW au sol avec votre R5 et de la 8K par RAW dans le ciel. Voilà. Ça peut être intéressant à voir comment l'étalonnage se gère entre un hyperlapse fait sur une base de photo 8K versus des prises de vue faites, elles, en mode vidéo Ultra HD en peut-être 60 images par seconde. Il faut voir comment ça se mixe ensemble dans un montage. C'est pas dit que ça matche très bien, faudra tester ça. Alors vous avez plusieurs possibilités pour ce mode hyperlapse. Vous avez un mode free, donc libre, un mode course lock, donc le drone il course lock quoi. Alors a priori ce seraient les deux seuls modes dispo pour l'instant dans cette première version du firmware et à l'avenir on aurait accès à deux autres modes, le mode cercle et le mode waypoint, donc pour faire des hyperlapses avec plein de petits points là et puis que le drone fasse un hyperlapse entre tous ces points. Ensuite, on arrive au fameux mode Quick Shots qu'on connaît très bien, le mode Drony, le mode Circle, le mode Helix, le mode Rocket, le mode Boomerang et le mode Astéroïde. Je ne vais pas les développer ici, on les a déjà sur les autres drones DJI, donc ils sont présents ici sur le Mavic Air 2. Allez, on passe à la partie radiocommande et application. Donc déjà, on est sur une transmission qui va jusqu'à une définition de 1080p en 30 images par seconde et avec une distance maximum théorique de 10 km. On est dans des distances qui ne sont pas autorisées.
donc on est large pour les distances autorisées. Et c'est vraiment de la théorie, 10 km, je ne le testerai pas, mais en gros on est large et on est sur des bandes de fréquences donc de 2,4 GHz ou 5,6 GHz selon la qualité du signal, hein, le drone va switcher entre les deux, et selon aussi le pays où vous êtes, si la bande 5,6 GHz est autorisée, est disponible ou pas. Donc là, a priori, on a tout ce qu'il faut pour être bien et ne pas perdre le signal avec le drone. Et vous pouvez bien sûr utiliser des smartphones soit iOS, soit Android, avec donc une connectique soit Lightning, micro USB donc type B ou USB type C. Alors vous remarquez qu'en termes de design, la radio, elle est un peu différente que les autres radios DJI. Elle ressemble beaucoup à celle du Parrot Anafi, étrangement. Pour une fois, on pourrait dire que DJI s'est peut-être inspiré de Parrot, ce qui est assez rare, cocasse pour être souligné. Je ne sais pas s'ils se sont vraiment inspirés, mais en tout cas il y a des ressemblances. Et c'est effectivement la première fois que DJI propose dans cette gamme de produits une position supérieure du smartphone. Et honnêtement, c'est pas idiot. Et c'est potentiellement plus ergonomique et plus confortable que les anciennes versions avec le smartphone en dessous des commandes. Donc à voir et à comparer bien sûr lors de l'utilisation quand j'aurai le drone entre mes mains. Alors ce qui est surtout intéressant à noter ici, c'est que ce système de fixation, il est plus simple et plus rapide que l'ancien. Donc c'est plutôt cool. Et en plus, ce bras qui vient fixer le smartphone intègre l'antenne en fait. L'antenne est intégrée à ce bras-là et du coup l'antenne est plus grande qu'avant, ce qui permet du coup d'optimiser les performances en termes de transmission de signal et on en a parlé donc, juste avant, jusqu'à 10 km. Du coup, on remarquera aussi que cette radio est plus grosse que les radios des autres drones DJI de la même gamme, donc pour avoir non seulement un meilleur maintien, une meilleure ergonomie pour piloter, mais aussi DJI nous annonce de meilleures performances en termes de batterie, donc on peut tout à fait imaginer que dans cette grosse radio, on a tout simplement une grosse batterie qui permet d'avoir une autonomie qui va jusqu'à 240 minutes pour cette radiocommande, ce qui est quand même assez considérable et pas négligeable, donc à voir si c'est vraiment un inconvénient d'avoir quelque chose de plus gros dans son sac à dos, ou si finalement c'est pas si grave que ça, étant donné qu'on gagne en autonomie. D'ailleurs, vous préférez quoi? Vous préférez une grosse radio avec une grande autonomie ou une radio toute petite qui glisse dans la poche et qui est hyper légère, mais avec une mauvaise autonomie, quitte à la recharger sur le terrain avec une batterie externe? Qu'est-ce que vous préférez? Alors concernant l'application, pas de grande nouveauté ici, hein. Vous avez la possibilité, comme sur le Mavic Mini, de réaliser des montages vidéo directement dans l'application DJI Mimo. Personnellement, je ne m'en servirai jamais, je pense, mais pour les non-initiés au montage vidéo, ça reste une option qui est potentiellement intéressante. Voilà pour l'essentiel des infos concernant le nouveau Mavic Air 2. Donc je vous rappelle que DJI propose deux packs, donc comme d'habitude, il y a deux formules. Donc le pack de base à 849 € TTC et le Flymore Combo à 1049 € et qui pour le coup a une petite subtilité intéressante puisque dans le Flymore Combo, on a 3 filtres ND compris, ce qui est plutôt cool pour essayer de s'approcher de prises de vue cinématographiques. On adore ce mot sur YouTube. En gros, pour essayer de baisser la vitesse d'obturation, la vitesse du shutter, pour se caler sur une vitesse qui permet d'avoir des flous de mouvement réalistes, notamment si vous volez à basse altitude, qu'il y a des arbres, des éléments autour de vous assez proches qui permettent donc de voir un potentiel flou de mouvement. Si vous êtes très haut, un filtre ND ne servira pas énormément, c'est vrai, mais en tout cas voilà, dans le Flymore Combo, vous avez 3 filtres ND inclus et DJI propose aussi un autre pack de 3 filtres que vous pouvez acheter séparément si vous voulez un petit peu compléter votre setup avec d'autres valeurs de filtres ND. Bon bah écoutez, on en a fini avec les nouveautés concernant ce drone. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que ce drone vous intéresse? Est-ce que vous en avez marre d'avoir un nouveau drone tous les 6 mois? Est-ce que vous envisagez de revendre votre drone pour passer à celui-ci? Dites-moi tout dans les commentaires, ça m'intéresse. Et puis n'oubliez pas qu'il y a un petit lien dans la description vers mon partenaire Studio Sport si ce drone vous intéresse. Il s'agit d'un lien affilié mais non sponsorisé, donc vous faites ce que vous voulez, vous passez par le lien affilié ou par un autre lien, peu importe. En tout cas, si vous voulez acheter ce drone et soutenir la chaîne par la même occasion, et vous pouvez passer par le lien qu'il y a en description. Soyez prudent avec votre drone, pour l'instant on n'a pas le droit de voler, mais soyez prudent à l'avenir avec votre drone, et puis sur ce, faites de belles photos, faites de belles vidéos. Ciao!